Bienvenue sur la chaîne Dieu et le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre l'adultère et l'infidélité. Au sein d'un couple marié, nous remarquons que la plupart du temps, le thème qui revient le plus lorsqu'il y a un litige, c'est l'infidélité. Mais les gens font l'amalgame entre l'infidélité et l'adultère. Ils ne savent pas que ces deux termes sont différents l'un de l'autre. À quel moment parle-t-on d'adultère et à partir de quelle situation peut-on dire que l'on a été infidèle? Pour cela, nous allons développer ces termes en deux parties. La première partie, nous allons parler du mariage. Et la deuxième partie, nous allons parler de l'infidélité suivie de l'adultère. Et pour la troisième partie, nous allons mettre une conclusion en place. Pour commencer, le mariage n'est pas ce qu'on voit dans les mairies ou dans les églises. Le vrai mariage est le contact sexuel entre un homme et une femme vierge. D'où le livre de Deutéronome au chapitre 22 du 13e au 21e verset dit: Si un homme qui a pris une femme et elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles, il porte atteinte à sa réputation en disant: J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée. Alors, le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens: J'ai donné ma fille pour femme à cet homme et il l'a prise en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant: Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or voici les signes de virginité de ma fille. Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Parce qu'il a apporté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 siècles d'argent. Ils donneront au père de la jeune femme, elle restera sa femme, et il ne pourra pas la renvoyer dans le pays. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël. En se prostituant dans la maison de son père, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Ainsi prend fin de cette lecture. Ce qui veut dire que, après avoir découvert qu'elle est vierge, alors il devra honorer les parents par la dot proprement dite. Alors, savoir que le mariage est différent des cérémonies du mariage. Les cérémonies du mariage sont les honorations faites par le marié et la mariée devant des délégations pour pouvoir approuver leur union. Donc, pour ce faire, nous avons déjà compris ce que veut dire le mariage. Maintenant, nous allons entamer la deuxième partie qui est l'infidélité et l'adultère. La notion d'infidélité traduit le fait que l'on porte atteinte à quelque chose ou à l'attachement avec un tiers sans qu'il y ait forcément un rapport sexuel. Par exemple, l'on peut être marié et avoir des amis intimes. L'un de ses amis peut être un peu trop proche de ce dernier à telle enseigne que si la conjointe commence à faire la policière, elle risque de voir des choses qui pourraient la pousser à croire qu'il y a une relation alors qu'il ne s'agirait que d'un flirt.
Et c'est très commun de voir des couples en train de crier à cause de ce type de relation, qui est vu comme une porte d'ouverture qui favorise à longue l'irréparable. Tout comme la prospérité d'une personne qui n'est pas la conjointe ou le conjoint. Il existe d'autres faits qui sont vus comme insignifiants mais qui doivent être analysés avant d'être posés comme action. Car elles sont irréversibles une fois qu'elles sont mises en évidence. Nous parlons entre autres du fait de répondre aux invitations d'un ex, d'un ami, d'une amie, proche, avec qui l'on aurait partagé presque tout à un certain moment de la vie. Le type de conversation qui prennent une tournure érotique, toutes ces choses sont des éléments qui poussent inconsciemment une personne à entamer le chemin de l'infidélité. Lorsque vous êtes marié, vous devez éviter qu'un ex ou une amie, un ami intime interfère dans votre esprit et votre timing. Seul votre épouse doit être votre centre d'attention. Vous devez être vigilant à tous les niveaux afin de ne pas, par votre négligence, permettre aux loups et aux loups de vous mettre le grappin dessus. À certains moments donnés, il faut rompre avec certaines habitudes, car votre conjoint ou conjoint risque de ne pas apprécier une telle légèreté de votre part. À partir de quelle situation parle-t-on de l'adultère? L'adultère, c'est la conséquence d'une infidélité chronique. Cela veut dire que la personne qui commet l'infidélité sans pour autant avoir des relations sexuelles avec un tiers se met en présent à commettre avec des faits réels le fruit de son infidélité par la résultante qui est l'adultère. C'est là que nous remarquons que les couples sont brisés. C'est là que nous voyons un tel ne plus se cacher de sa relation extra-conjugale qui l'a surpris sans qu'il n'ait vraiment conscience qu'il ou qu'elle a trompé son ou sa conjoint. Mais tout ça part de quel principe? Cela vient du fait que les couples mariés sont déconnectés à une période de leur mariage. L'un et l'autre, ils n'arrivent plus à s'entendre ou à discuter sans qu'il n'y ait une dispute qui les éloigne encore plus qu'ils ne le sont déjà. Souvent, cela ne vient pas uniquement de la monotonie qui s'installe dans le couple, mais des origines de chacune d'entre elles. Il y a des hommes qui ont vécu dans des familles où, à un moment donné, tromper sa femme est une culture. Alors, ils vont se retrouver sans vraiment le vouloir. Nous parlons de ceux qui ignorent ce détail et non de ceux qui font exprès d'être infidèles. À reproduire l'image de l'environnement dans lequel ils ont été éduqués. Cela est dû aussi aux blessures de l'enfance, aux images choquantes auxquelles un enfant n'aurait pas dû être exposé, aux disputes incessantes d'un foyer qui n'était jamais baisé, aux actions posées sans conscience dans la jeunesse et aussi aux esprits ténaces, comme la sirène des eaux régnant dans les familles à cause des adorations faites par nos aïeux qui ne connaissaient pas Jésus. Beaucoup d'hommes et de femmes l'ignorent et partent se marier sans évaluer tous ces aspects avant de rentrer dans le foyer. Si vous vous retrouvez dans l'un de ces cas, ne cherchez pas très loin. C'est la résultante de toutes ces actions qui sèment le trouble dans votre vie de couple. C'est pour cette raison que l'on demande à tous ceux qui ont reçu Christ et qui ont le désir de se marier de passer par la prière de délivrance durant toute la période des fiançailles, car c'est un processus. Non, nos origines, nos actions posées dans le passé étant dans le péché demeurent dans notre corps, quand bien même nous marchons avec Christ. Jésus, lorsque nous avons pris la décision de le suivre, n'a fait que sauver notre esprit, pas notre chair. C'est à nous de par
son Saint-Esprit que nous recevons après la véritable conversion, de briser chaque lien, chaque autel dressé dans nos vies à cause de nos origines et de nos propres actions afin d'en être libres. Nous devons régler toutes ces choses avant d'aspirer à nous marier. Pour ceux qui sont encore célibataires, car vous ne pouvez pas rentrer dans le foyer avec cette essence qui risque de vous perdre et d'occasionner des drames qui peuvent en être évités. Si et seulement si vous décidez dans votre communauté d'exposer vos problèmes physiques et spirituels à l'autorité établie sur vous, afin qu'ils vous soutiennent dans les domaines dans lesquels vous êtes influençables. Pour ceux qui sont déjà mariés et qui connaissent ces difficultés, empruntez la même démarche. Exposez vos problèmes à une autorité fiable et sérieuse dans la marche avec Jésus pour vous aider à prier et à faire votre délivrance pour la restauration de votre couple. On accuse beaucoup les autres, mais ce qui nous tue très souvent, c'est notre propre sang et nos actions qui y sont mises. Que le Seigneur nous aide et nous donne le pouvoir de discerner ces causes qui nous freinent dans notre quête de trouver une harmonie conjugale à l'image de sa gloire. Amen. Nous sommes venus à la fin de cette vidéo et j'aimerais que vous vous abonnez, vous laissez un pouce bleu et vous commentez. Les commentaires que vous avez besoin, vous pouvez laisser dans l'espace commentaire. Cela nous permettra de faire des vidéos dessus et partager ces vidéos en masse pour pouvoir apporter le changement dans la vie des couples d'urgence. Je vous aime beaucoup et je vous souhaite une agréable et bonne semaine, mois, année, dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. À bientôt.